se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va parler souris. Donc je suis avec Miko, Kiko et Estia pour vous présenter cette vidéo. Estia a changé de cage, maintenant elle est dans cette kiosque avec Miko et Kiko parce qu'elle se faisait bisuter par les 3 nouveaux bébés Aura, Halo et Chance dans la Skyline Barney. Donc elles sont 7 dans la Skyline et 10, n'importe quoi, 7 dans la Skyline et 3 dans la kiosque pour les 10 souris. Donc ce ne sont pas 10 souris dans la même cage maintenant parce que petite Estia restait dans son coin tout le temps. Elle mangeait plus trop, elle osait à peine boire, elle ne voulait vraiment pas bouger. Elle est encore un peu peureuse, elle a peur de se faire attaquer encore une fois. Mais là elle est bien mieux, oula, avec les mamies. Kiko a je ne sais pas quel âge, je crois qu'elle est née en avril ou en mai, donc elle a 1 an et 1 mois. Et Miko est née en mars, donc elle a 1 an et bientôt 4 mois. Ce qui est pas mal pour une souris, regardez la vieille. Et Estia, ça va bien. Donc voilà pour les nouvelles, tous les autres animaux vont très bien, je vous montrerai les rats tout à l'heure. Et aujourd'hui on va parler des besoins des souris. Donc on va commencer tout de suite cette vidéo. Les souris ont évidemment besoin d'une cage. Donc tout d'abord, avant de parler de la taille de la cage et etc., je vais vous parler des types de cages. Il y a les cages, oula attention, il y a les cages à barreaux comme celle-ci, ou il y a les cages en plexiglas. C'est à votre convenance, il faut faire attention l'été au plexiglas, que ça fasse pas effet de serre dans la cage. Moi je préfère les cages à barreaux. Faire attention à ce que les barreaux soient bien serrés comme vous voyez là, donc inférieur à 1 cm, il me semble que ça c'est du 8 mm. Donc pour les souris et hamsters nains, c'est 8 mm il me semble. Un maximum grand, 1 cm grand maximum. Je dis n'importe quoi aujourd'hui. C'est pas facile, j'ai passé une journée de nuke, clairement. Je vous raconterai ça peut-être après si je refais des erreurs. Je devrais vous raconter pourquoi je suis si fatiguée. Donc, c'est la folie, elles sont réveillées pour vous alors qu'il est 15 h. Ah bah tiens, il faut que je surveille le comportement des vieilles avec Estia pour voir si ça se passe bien. Oh là là, mais qu'est-ce que... Estia, tu vas te faire mal! Donc une cage à barreaux, c'est 8 mm ou 1 cm grand maximum. Pour la dimension des cages, ça dépend évidemment du nombre de souris que vous avez. Il faut savoir que le premier besoin de la souris, c'est qu'elle est grégaire. Donc, grégaire, ça veut dire qu'elle vit en groupe. Pour les souris femelles, elles vivent en groupe d'au moins 2. Je conseille plutôt 3 parce que souvent, quand il y en a une qui décède comme ça, l'autre ne se retrouve pas toute seule. Et elle a toujours de la compagnie. Les souris mâles par contre vivent tout seuls, ils sont absolument solitaires, mais Estia elle a vraiment peur. Les souris mâles vivent seuls et sont solitaires. Parfois ça arrive qu'ils s'entendent bien quand ils sont jeunes, mais généralement ça dégénère très vite. Donc un mâle, une cage, et les souris peuvent être autant que possible. Si vous avez 35 souris et que vous avez une immense cage, vous pouvez, mais généralement il y a plusieurs dominants, donc après c'est un petit peu compliqué de faire un très grand groupe. 10 ça se passait bien, et puis là Estia tout à coup ça n'allait plus, donc j'ai dû les séparer. Ensuite, concernant les besoins d'une souris, il y a la cage. Et maintenant, je vais parler des dimensions. Je ne vais pas vous parler en centimètres carrés, ça c'est sur internet et je ne le connais pas par cœur, désolée. Je tenais pas trop droit à ce truc. Donc, moi je conseille une cage comme celle-ci, c'est la cage Kios. Donc je pense qu'elle doit faire quelque chose comme 80 ou 70 x 40. Donc une cage comme ça pour 3 souris. Si vous avez 2 souris, allez, 3 souris, à la rigueur, une mini Doona, c'est 65 par 45, il me semble. Ou par 40. Donc c'est les petites cages en plexiglas. Je vous mets les liens des cages dont je parle dans la barre d'infos. Donc la mini Doona pour 2 souris, 3 maximum. La Kios pour 3 souris, 4 maximum. Ici elles sont 3. Et vous voyez, il y a quand même assez de place. J'ai aménagé le plus sommairement possible, tout simplement parce que j'avais pas vraiment le temps. Donc je vais vous raconter ma vie. Je me suis levée à 5 h, j'ai raté le réveil, donc j'étais en retard au travail. Heureusement, mon père ne m'a rien dit. Ensuite, je suis allée travailler et j'ai eu super chaud, j'ai mal au dos, j'ai mal partout. Et je suis rentrée, je me suis occupée de tous mes animaux, j'ai fait la cage des rats, j'ai fait l'aspirateur partout, des machines, j'ai pris ma douche. Et là, je suis en train de filmer cette vidéo et je suis vraiment super fatiguée. Et il est que 15 h. J'ai super faim, j'ai toujours pas mangé non plus.
Et donc je suis vraiment fatiguée. Donc pour en revenir à ce que je disais, je mets les trucs dans la barre d'infos. Est-ce que c'est ça que j'étais en train de dire? Oui, l'aménagement est très sommaire parce que j'avais la flemme. C'est ça que j'étais en train de dire. Mais bon, il y a une roue, il y a la gamelle d'eau qui est ici. Gamelle de nourriture derrière Estia. Plusieurs cabanes, une cabane en céramique pour garder la fraîcheur. Enfin tout ça, je vous en parlerai dans ma vidéo comment combattre la chaleur pour ces rongeurs ou un truc du genre. Je sais pas trop comment ça va s'appeler encore. Donc pour ce qui est des cages, plus c'est grand, mieux c'est. Tout ce qui est les cages arbitrail, je ne sais pas si ça se prononce vraiment comme ça, arbitrail, arbitrail, je ne sais pas. Donc les cages comme ça, les cages vraiment minuscules qui font cages de transport en fait, qui font comme ça, cette taille, c'est beaucoup trop petit, donc n'achetez jamais n'achetez jamais de cages comme celle-ci, mais plutôt des grandes cages. Si c'est une question de budget, sachez que les grandes cages comme celle-ci, celle-là je l'ai payée quelque chose comme 20 €. Je crois qu'elle en coûte au moins 69. Regardez sur le bon coin. Ça ne coûte rien et en plus vous pouvez, même si c'est en état d'occasion, vous pouvez toujours laver derrière. Ça vous fait au moins 50% sur le prix de la cage plutôt qu'acheter une petite cage qui ne sera pas adaptée. Si vous avez déjà une petite cage non adaptée et par exemple que vos parents ne veulent pas changer la cage ou quoi, faites ce que vous pouvez pour gagner de l'argent. Comme je l'ai dit dans ma vidéo parents, adoption de rongeurs, parents et budget. Et achetez vous-même une cage un peu plus grande et un peu plus adaptée sur les sites d'occasion. Même si votre souris sort souvent, ou vos souris sortent souvent, selon le sexe que vous avez chez vous, ils ont quand même besoin d'une grande cage parce que le reste du temps, ils sont dans leur cage. Même si vous les sortez 3 heures par jour, vous n'êtes pas 24 heures sur 24 avec elles. Donc, pour la suite des événements, je vais aller filmer dans l'autre cage, voir s'il y a du mouvement ou non. Tiroir ouvert. J'ai donné du melon à tous mes animaux, ils sont super contents. Bon, à part elles qui font la sieste. Les souris peuvent manger très bien du Supreme Science Selective pour rats. Je crois que ça existe exprès pour souris, mais je crois que c'est beaucoup plus cher. Je suis pas du tout sûre. C'était plus cher à l'époque, en 2014, quand j'ai commencé les Supreme Science Selective. Mais maintenant, je sais plus du tout ce que ça vaut. Donc, vous pouvez utiliser les sélectifs rats. Il n'y a aucun souci. Pour les souris, il faut une alimentation à 14% de protéines et 4% de matière grasse. Donc, ceci, c'est super adapté. Si vous préférez faire un mélange, vous pouvez faire un mélange vous-même grâce au calculateur de taux. Et je le mettrai dans la barre d'infos, le calculateur de taux, pour que vous sachiez à peu près comment faire votre mélange maison, si vous voulez en faire un vous-même. Ensuite, nous allons parler litière. Donc, une souris a évidemment besoin... Oula, ça couine. D'une litière, ça, ce que vous pouvez voir, c'est de la litière de lin. C'est la litière la mieux pour les rongeurs. Le chanvre est pas mal non plus, mais un peu plus épais, donc un peu moins doux. Mais le chanvre, c'est très bien aussi, ne vous inquiétez pas. Donc ça, c'est de la litière de lin. Et c'est ce qu'il faut. Ou alors du chanvre, ou alors du maïs avec du chanvre ou du lin par-dessus. Pas de litière pour chat, évidemment. Pas de litière en copeaux de bois et de résineux qui sont toxiques. Donc, j'explique vite fait, je crois que je l'ai déjà dit dans à peu près 462 vidéos. Les copeaux de bois sont toxiques parce que au contact de l'urine de votre animal, ils dégagent du phénol. Phénol qui en fait attaque les voies respiratoires des animaux et même la vôtre en fait. Donc c'est mauvais pour la santé. Souvent aussi il y a des gens qui sont allergiques à leur souris ou à leur hamster. En fait ils utilisent tout simplement des copeaux de bois et l'odeur leur fait mal aux voies respiratoires et ils déclenchent de l'asthme aussi. C'est arrivé, ça existe. Et c'est pour ça qu'il ne faut surtout pas utiliser de copeaux de bois, mais du chanvre ou du lin. Et c'est super important. Donc si vous avez des copeaux de bois chez vous, changez tout de suite de litière. Parce que vous allez avoir un animal qui va avoir des problèmes respiratoires, qui va avoir plein de soucis et c'est pas cool du tout. Les souris ont besoin d'une roue et je l'ai déjà dit dans ma vidéo, le matériel de base pour souris. La roue des souris doit être de 18 cm de diamètre minimum pour ne pas abîmer leur queue. Cette roue ici, c'est une roue d'appoint, je ne la conseille pas tout simplement à cause des petits trous. C'est pas la meilleure des roues. Seulement moi j'ai 3 mamies, généralement elles font jamais de roue, évidemment. Là, pour me faire chier et pour me faire mentir, elles en font. Mais c'est vraiment pas souvent, donc j'ai mis cette roue, voilà, pour
dépanner parce que je n'ai pas d'autres roues. J'ai les roues pleines mais elles s'accrochent au barreau. Et dans cette cage là on ne peut pas accrocher de roues au barreau tout simplement parce que le bac est trop haut et le plafond trop bas. Donc les roues ne passent pas. Donc j'ai mis cette roue, c'est pas la meilleure des roues. Surtout prenez une roue de grand diamètre, 18 de diamètre minimum c'est bien. Et sinon les roues comme ça pleines, ce sont les meilleures roues que vous pouvez trouver. Ou les roues Trixie pleines aussi mais sur pied sont très bien. Donc pour une souris, une roue. Si vous avez au-dessus de 5 souris, je dirais mettez une deuxième roue. Moi voilà, pour 7 j'en ai 2 et pour 3 j'en ai une. Pour pas qu'il y ait de bagarre pour la roue tout simplement. Tout comme mettez plusieurs gamelles quand vous avez beaucoup de souris dans la même cage. Pour se laver, les souris n'ont pas comme le hamster besoin de sable de bain. Sable à chinchilla ou je ne sais pas comment ça s'appelle vu que je n'ai jamais eu chez moi. À part 3 mois, enfin bref, parenthèse. Donc pour les souris, vous n'en avez pas besoin, ni de produits pour leurs poils ou quoi que ce soit, antiparasitaires ou rien. Si par hasard elles auraient des puces, ce qui est quand même tout de même rare, mettez-le moi dans les commentaires et je vous répondrai dans votre cas personnel. Mais ne mettez pas n'importe quoi sur vos souris non plus. Ensuite, les souris ont besoin bien sûr d'aller chez le vétérinaire. Donc si vous prenez des souris parce que vous pensez que ça ne coûte pas cher, eh bien oui c'est vrai, les souris ne coûtent pas cher, seulement si elles tombent malades, les souris se soignent comme n'importe quel animal. Si votre chien tombe malade, vos parents vont le soigner, donc si vos souris tombent malades, il faut aussi les soigner. On ne laisse pas mourir un animal parce qu'il ne coûte pas cher. Je sais que je m'énerve beaucoup avec ça dans mes vidéos, mais si vous saviez tout ce que j'ai vu comme horreur, vous comprendriez, je pense, mieux. Petite Estia est beaucoup plus à l'aise, ça me fait vraiment plaisir de la voir comme ça. Et Kiko, par contre, elle fait trop sa vie, elle est cachée sous le bois, je crois. Donc voilà, c'est à peu près tout pour les besoins des souris. Je vais vous laisser, mais d'abord, je vais vous montrer un petit peu comment vont les rats et ce que je leur ai fait comme jouet. Enfin, je leur ai fait. Ça n'a pas été très compliqué à fabriquer. Et je vous dis à tout de suite pour la suite de cette vidéo. Au revoir, messieurs, dames. Arthur est en pleine sieste. Ils ont fini de jouer. En fait, voilà le jeu que j'ai fabriqué entre guillemets. Moi, j'ai juste mangé le melon ce matin et ensuite je leur ai mis la peau, avec un peu de melon bien sûr, dedans et ils se sont éclatés. En fait, ça se voit pas beaucoup, mais ils ont bien mangé. Tout là où c'est jaune, orange clair, ils se sont donnés à cœur joie. Surtout Alfred qui a adoré ça. J'ai fait la cage il y a à peu près 20 minutes, 30 minutes et ils m'en ont déjà mis partout. Comme il fait chaud, je mets plus de tapis. Je laisse les étages nus pour que ce soit plus rafraîchissant pour eux. Mais tout ça, je vous en parlerai dans ma vidéo pour lutter contre la chaleur. Voici mon Alfred. Alfred a 21 mois, ce qui est pas trop mal pour un rat comme lui. Regardez comme il est mignon. Il se fait un petit peu vieux, cela dit. C'est 21 qu'il a? Ouais, je crois que c'est 21. Grégor et Sven sont ici. Eux, ils ont 8 mois, il me semble. Sven est en pleine crise d'adolescence. Il n'arrête pas de me mordre en ce moment. Donc j'ai un petit peu peur de lui, je dois vous avouer, avec sa tronche là. Donc celui qui mord, c'est celui-là. Et ça, c'est Grégor. Il est gentil comme tout. Donc bien sûr, j'ai un petit peu peur de Sven en ce moment. J'ai l'impression qu'il me fait son regard méchant là, regardez. Peur de moi, monstre que tu es. Et Alfred va très bien. Donc voici pour mes rats. J'ai aussi donné du melon à mon cochon d'Inde, mais il a déjà tout mangé. Et il est directement allé se cacher. Arthur est vraiment trop mignon. Donc voilà comment se présente la chambre des animaux maintenant. Juste petite parenthèse. Oh, c'est un peu flou. Très flou même. J'ai juste rajouté la cage là sur un carton. Toujours les cages en hauteur, jamais de cage au sol. Parenthèse. Terminé. On va voir qu'est-ce qui se passe ici. Hop, je fais rentrer l'objectif à travers la porte et j'attends que ça sorte. Il y a Echo qui est sorti. Les filles! Les filles! Donc malheureusement, j'ai l'impression qu'elles veulent pas trop sortir pour que vous les voyez. Donc c'est un petit peu décevant. Inox sort son petit nez. Elle est avec Hope. C'est la fin de cette vidéo. Et oui, je sais déjà. Non, je déconne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vais bientôt être en vacances, normalement dans 4 semaines, donc un mois.
Donc je suis super contente et je pourrai vous faire plein de vidéos, dont les vidéos tuto à Mac. J'aurai beaucoup plus de temps pour les refaire parce que je les avais faites mais elles se sont supprimées. Enfin bref, là n'est pas la question. On est 305 sur la chaîne, donc je suis super contente parce qu'en fait... Oh le melon! La dernière fois que j'avais regardé, j'étais à 280 et quelques. Et ensuite je re-regarde et 305 abonnés et je suis trop contente. Donc merci à tout le monde, ça me fait vraiment trop plaisir. Et peut-être un jour on sera 400, oh là là. Donc je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait.